Ah ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est qu'on se dit tous, ouais, mais du coup, comment ça va toi et tout? Et moi, je me dis, bah ouais, bah je vais très bien. Pourquoi tu me demandes si je vais bien, si je te dis que je vais là? Ça va, sinon? Aujourd'hui, on se fait une séance full body. Tu vas me dire, mais du coup, tu fais du chest press alors que tu l'as déjà fait il y a 2 jours. Ouais, bah j'ai changé mon programme. Du coup, je vais faire un full body, le même 4 fois par semaine. Non, je rigole. Non, en gros, je me dis, le chest press incliné, c'est vraiment un exercice auquel j'ai vraiment envie de progresser. Et je me dis, dans la vie, pourquoi manger des culs alors que t'as le choix entre faire du chest press incliné 3 ou 4 fois dans la semaine? Bah, je pense que la question est vite répondue. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Je me dis, quand je fais mes 2 séries de pec fly dans l'autre séance, ouais, c'est 2 séries, quoi. C'est chiant. Moi, je suis une série par exo. Donc, voilà, on va faire une expérience sociale. La dernière fois, ce qui était il y a à peu près 2 jours, quoi. J'étais à 4 reps sur le chest press incliné. Il me semble, on va se remettre dedans. Voilà, j'étais à 4 reps. Objectif aujourd'hui, bah 4 reps, hein, parce qu'on va pas augmenter d'une rep, d'une séance alors que ça fait 2 jours que je l'ai fait. Et là, ce qui est bien, c'est que je vais faire une chest press incliné, full body, chest press incliné, écarté machine, pour le bas des pecs. Et full body 2, chest press incliné, et écarté machine, mais pour, y a pas vraiment de focus. Tu vois ce que je veux dire? Je fais que lâcher des caisses, c'est trop chiant. Je sais pas ce qui m'arrive, en fait. Donc on est parti du coup pour la série de travail. Je mange des céréales le soir maintenant. J'ai acheté des céréales protéinées avec du lait. Il y a 400 ml de lait quand même, ça fait quand même pas mal, je pense. C'est peut-être pour ça. Je digère peut-être pas bien le lait. Donc voilà, il faut vraiment que tu mettes un like. Ça, c'est problématique parce que je vois qu'il y a pas assez de likes sous mes vidéos. Donc faut vraiment que tu me fasses un plaisir de dire ouais, du coup, vas-y, viens, bouffe-moi le cul, quoi. Et j'arrive, tu vois, directement. Il y a pas de débat vis-à-vis de ça. Et faut se dire dans la vie, one life, quoi. One life, ça, c'est vraiment de la merde, les gens qui disent ça. One life, one life. Ah, one life, on sort tous les soirs. C'est quoi ça? T'as pas une famille à fonder? Tu veux des enfants plus tard? Bah, fais du chest press incliné. Enfin, c'est quoi le problème entre une machine Prime et une machine Matrix? Bah, tu vas directement sur la machine Prime. Après, il se peut que t'aies des machines Matrix qui sont ok. Par exemple, le chest press allongé Matrix, allongé, bah, il est super top. Et moi, je l'ai adoré quand j'allais à Basic Fit avant. Sache que dans 10 jours, je vais à Bali. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut que tu prennes en compte parce que je vais devoir me filmer et je vais faire un dégradé aussi, tu vois. Par contre, là, mes cheveux, ils sont trop longs, donc je vais devoir les couper. Faut que je demande des conseils à Mehdi. Est-ce que je fais ça? Ça me rend fou, ces cheveux, là. Là, du coup, j'ai un épi parce qu'ils ont tous la même longueur. Du coup, faut que le coiffeur, il comprenne. Et voilà, c'est relou, quoi. Et j'ai des trous. Alors que je mets du minoxidil. Ici, les trous, ils sont encore là. Oui, faut que j'attende 6 mois. J'ai une gueule à attendre 6 mois. Bah non, bah on va faire la série de travail. Salut mon bœuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle. Je crois que je suis malade mental. En fait, je pense que c'est juste ça mon problème. Allez, let's go, mec. Ça va, toi? Yes. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et dans la vie, il faut faire avant de penser. Donc je pense, enfin, je fais et après je pense. Je pense pas et je fais. Je fais et je pense. Quand tu vois une fille, tu penses et tu fais. C'est pour ça que tu fais pas. Parce que tu penses avant. Alors que si tu pensais pas et tu faisais maintenant, bah tu t'aurais pas le temps de penser et tu irais. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire et après je vais penser. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Faut faire et pas penser. Faut penser. Allez, c'est parti, Loukoum. Tu peux le faire, Loukoum. Ok, t'as de la barbe, c'est bon maintenant. Et pas. Et pas. Et pas. Bon, j'ai refait 4 reps, évidemment. Hein. Je vais pas augmenter d'une rep alors que j'ai fait cet exercice il y a 2 jours. Après, j'ai triché. Normalement, je mets 3 plaques de 20. Là, j'ai mis 2 plaques de 20. Une plaque de 15 et une plaque de 5. C'est pour ça il peut y avoir des variations de poids, tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être le 15, il fait 16. Et ouais, c'est pour ça que j'ai pas progressé, non, je rigole. Non, en vrai, c'est impossible de progresser, moi, faut pas déconner. Alors, tu fais un full body, ouais. Forcément, ça stagne et chaque semaine, surtout, t'as un niveau comme le mien, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, il faut que tu me dises que tu comprennes parce que c'est ça qui est dommage, c'est que quand je te parle, tu me réponds pas. C'est comme si tu parles à une meuf, elle te regarde comme ça et elle te calcule pas. Moi, ça m'a traumatisé, ça. Il y en a pas mal. Je pense qu'à Bali, ça va être plus sympa, les meufs. Tu sais, les meufs, elles vont être plus ouvertes. Ça se trouve, je vais peut-être trouver la femme de ma vie là-bas. T'en penses quoi, mon meuf? Ça peut être vraiment une vraie chose parce que ici, tu vois les femmes. En vrai, les femmes ici, dans 80% des cas, c'est des Russes. Et c'est vraiment l'argent, tu vois, le plus important. En fait, faut que t'aies de la thune parce que quand t'amènes une meuf en date, tu dois minimum claquer 300 balles, tu vois. Parce que si tu peux pas juste l'amener boire un verre. Et le verre ici, il est à 50 euros. Et il y a le taxi aussi à payer. Enfin, tu vois, du coup, ça fait 300 balles. Juste pour prendre un verre et t'es pas sûr après de manger des fruits après. Donc, alors qu'à Bali, je pense que c'est différent. Donc, on verra. Mon âge, j'ai tout filmé de toute façon. On verra. Hein, de toute façon, je suis pas là pour en vacances. Je suis pas là pour prendre des vacances, moi. Tu penses que je vais prendre des vacances? C'est pas vrai. C'est absolument faux. Je vais répondre aux questions. Pas eu beaucoup. L'intro, mon bœuf, ça a plu là. Ouais, je suis désolé, j'ai la flemme de le faire en ce moment. Pétition numéro 3 pour la séance SBD. Bonsoir, mon bœuf. Bonsoir, mon cœur. Merci pour ta pétition. Oh my god, le goat. Oh my god, pété de rire l'intro de taré. Bonjour, merci, bonne journée. Ça, c'est super drôle, ça. Ça, c'est vraiment drôle. Coucou, mon bœuf le noir asiatique. Est-ce que tu penses que les techniques d'intensification valent le coup? Non, c'est de la merde, les techniques d'intensification. Qu'est-ce que tu branles, frère? Fallait pas que tu dises ça. Faut couper là, Gustave, les gros mots que j'ai dit. Non, c'est n'importe quoi, les techniques d'intensification. Pourquoi tu veux faire ça? Tu es complètement taré ou quoi? En vrai, tu vois, là, il faudrait que je me répète alors que j'ai abordé ce sujet, je pense, 1737 fois. Est-ce que je le réaborde une autre fois? En vrai, les techniques d'intensification, ça vaut pas le coup si t'aimes pas ça et voilà. En fait, c'est juste l'adhésion. La raison pour laquelle tu pourrais faire des techniques d'intensification, parce que t'aimes ça. T'aimes pas ça, on s'en fout. Y a pas de plus.
c'est pas plus optimal que faire des séries classiques, tu vois, avec un bon temps de repos, t'as une bonne proximité à l'échec, t'as le temps de récupérer entre chacune de tes séries, t'as le temps d'avoir le maximum de tension mécanique par rapport à ta série précédente parce que tu prends du repos. Technique d'intensification, c'est quand tu vas enchaîner 2 exercices, tu vas faire un dégressif, tu vas faire une drop set, bon c'est la même chose, tu vas enchaîner deux exercices un groupe musculaire différent, tu vas faire de la merde, bref, fais pas de la merde, sois normal, entraîne-toi normalement. Dis-toi que tout ce qui n'est pas traquable n'est pas mesurable, ça veut rien dire. Tout ce qui n'est pas traquable, bah c'est pas bien, voilà. Et malheureusement les techniques d'intensification, c'est dur de juger sa surcharge progressive, tu vois. Donc voilà, dis-toi qu'à partir du moment où tu vois des techniques de mettre dans le mal, c'est que c'est pas bon. Juste entraîne-toi proche, voire à l'échec, c'est tout. Sois normal un petit peu. On va pas parler de ce sujet 1000 fois. Yo mec, 6 mois de muscu et 17 cm, c'est bien ou pas? 17 cm de quoi mon meuf? J'ai pas compris ce que ça veut dire 17 cm. C'est 2 tours de bite? Parce que si c'est ça, c'est extrêmement bien. Hein. Regarde mon âge, je vais tout filmer comme ça parce que je m'en bats les steaks. Voilà, je pars, tu vois, en fait, je décharge même pas la machine, tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, je m'en tape. Je m'en tape de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, il y a une machine. Regarde mon œuf. C'est ouf ce qui se passe. Tu vois? Allô? Ah, c'est ma femme. Je lui parle plus trop, il faudrait que je lui reparle un peu. Bon bref, du coup, voilà la salle, Théma. Attends, je vais tourner la caméra. Hop. Tu as vu, c'est beau, hein? C'est magnifique, hein, ce qui se passe. Et ça, c'est mon pec fly, mon bœuf. Ça va être génial. Attends, 1, 2, 3. Bref, on va s'échauffer et on se retrouve pour la série de travail. Let's go. Tu sais, mon meuf, je vais m'asseoir là, regarde, là, je suis sur mon pec fly. Et en fait, c'est trop drôle parce que quand tu fais cet exercice, là, t'avais un mec en face de moi, je faisais ma montée en gamme, regarde. Théma. C'est pas super drôle, genre là, il y a un shoulder press. Genre, c'est-à-dire, je fais ma machine et genre, t'as le mec en face de moi comme ça que je regarde dans les yeux. C'est insupportable, ça c'est vraiment mal fait. C'est comme le mec, tu sais, tu fais du tirage horizontal et tu fais du tirage vertical et tu vois la personne. Moi, je stresse en fait quand je vois des personnes comme ça. Je suis vraiment quelqu'un de stressé dans la vie. Tu penses que je stresse? Je stresse pas, je crois. Hein. Alors, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur YouTube. Alors, yo, salut mon bœuf. Est-ce que le placement du pouce au-dessus ou en dessous de la barre a un réel impact sur l'engagement du grand dorsal? Non, ça va pas engager le grand dorsal. Le grand dorsal, il s'intègre pas là. En gros, ça va te permettre de potentiellement limiter l'intervention de tes fléchisseurs de doigts, je pense. Parce que là, en gros, t'es comme ça ou t'es comme ça. En fait, en étant comme ça, attends, je vais te montrer. Je vais te mettre mon téléphone dans ma poche parce que là c'est vraiment un sujet super important. En vrai, utilise des sangles de tirage, faites pas chier les gars, ok? Ça c'est la première chose. On s'en fout de ça. Prends des sangles de tirage, déjà c'est la première chose. Admettons t'as oublié tes sangles, c'est la merde. En gros, le fait d'être comme ça, tu vois, le fait de crocheter la barre comme ça te permet d'aligner la barre avec ton avant-bras, ok? Et éviter justement que ton grip lâche en fait. Là, si tout est parfaitement aligné, forcément ça sera plus facile pour toi de soulever et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sentent plus à l'aise, c'est en crochetant la barre comme ça, tu vois, avec leur watt. Tu vois, pas comme ça, parce que là du coup tu vas fléchir ton watt, comme quand tu fléchis, voilà, tu vas fléchir ton doigt comme ça et du coup tu vas plus tout parfaitement aligné. Il se peut que ça devienne un peu un facteur limitant. Alors si t'es comme ça, y a plus de problème. Mais c'est pas parce que t'es comme ça que t'as pas besoin de sangle de tirage. Tu vas avoir besoin de sangle de tirage, ça sera beaucoup mieux, ok? Oui, moi mon grip, je veux qu'il travaille pendant mes exercices de tirage. Bah fais des exercices spécifiques pour travailler ton grip. Si tu fais un exercice de tirage, c'est pour travailler ton dos, ton grand dorsal ou tes trapèzes. C'est pas fait pour travailler ton grip. Et dis-toi que si tu prends pas de sangle de tirage pendant tes séries de travail, pendant tes exercices, concrètement, tu limites ta prise de muscle sur ton dos. C'est tout, c'est factuel. Oui, et moi avec des sangles, je soulève pas plus lourd. C'est faux, tu soulèveras beaucoup plus lourd avec des sangles. Oui, et moi je vois que mon grip ne devient pas un facteur limitant, j'ai pas besoin de sangles. Mais des sangles, tu verras, tu pourras faire plus de répétitions pour en mettre même plus lourd. Ok? Ça c'est juste voilà. Et avec les codes promo Lucum50, vous avez 50% de réduction sur toute ma boutique. Donc cliquez sur le lien dans ma bio pour avoir moins 50% sur les sangles de tirage. Vous allez les choper à 2,30 € au lieu de 4,60 €. Ok? Donc faites-vous plaisir les gars, c'est dans ma bio. Ça fait plaisir quoi. Bref, on est parti pour le pec fly. Du coup, je vais le faire en bilatéral parce que je m'en tape. Voilà. En fait, mon œuvre là, aujourd'hui, je m'entraîne vraiment au ressenti, à la connexion cerveau-muscle. Avant, je faisais les exercices en unilatéral, mais je me dis, ouais, c'est chiant en fait l'unilatéral, tu vois. Pourquoi pas faire du bilatéral? On est où? On est dans le monde de où là? On est dans le monde des bisounours? Bah ouais, on est dans le monde des bisounours. Donc c'est parti, mon œuf. On va le faire en bilatéral. On va faire en sorte de rapprocher ses coudes et pas ses mains comme ça, parce que je vois beaucoup de personnes ils se mettent, ouais, moi je max le pec fly, mais leur mouvement est comme ça. Mon ref, remettant un petit peu en question. Tu dois te regarder dans le miroir et tu dois te dire, mais est-ce que je fais vraiment les choses de manière la plus correcte possible? Et la réponse est non. Tu fais les choses de manière incorrecte. Donc il faut vraiment que tu te dises de vouloir rapprocher tes coudes et non tes mains. Là, on fait pas des go lifts. Là, c'est facile. Je peux prendre 2 feet girls en plus, je les ajoute sur la machine et je te fais le même mouvement que toi. Tellement je suis fort. Ah, mais là, du coup, ça sera tes fléchisseurs de coudes qui vont être sollicités. Tu veux travailler tes fléchisseurs de coudes, tu veux travailler tes biceps? Non, tu veux pas le faire. Tu veux focaliser le travail sur les pecs. Donc fais en sorte de vouloir rapprocher tes coudes. Et ça, c'est sur tous les mouvements d'écarté. C'est pas juste sur le pec fly, c'est sur tous les mouvements d'écarté. Écarté poulie basse, poulie haute, poulie milieu, écarté machine, écarté halter. Ok? Bah après, écarté halter, c'est différent vu que t'as la gravité. Du coup, tu peux pas faire ça en fait. C'est compliqué quoi. Donc bref, c'est parti pour la série de travail et il faut vraiment que tu mettes un like parce que ça c'est super important. Je vois beaucoup de personnes me dire ouais du coup les likes ça va toi? Allez c'est parti. Donc là on va voir ce qui se passe. Mon mouvement on va essayer d'avoir le mouvement le plus clean possible. 1, 2, 1.
Ça, c'est une technique d'intoxication. Je suis fou. Hein. J'ai voulu essayer, je me suis dit pourquoi pas en vrai. En gros, tu commences en bilatéral et une fois que tu as atteint ton nombre d'unités motrices maximales lors de ta série, pourquoi pas faire de l'unilatéral après, tu vois, pour te permettre d'encore solliciter les dernières fibres musculaires que tu veux. Parce que tu verras qu'en unilatéral, bah, ça sera toujours plus optimal que le bilatéral. Tu pourras toujours solliciter beaucoup plus de fibres musculaires parce qu'à la place que ton système nerveux central envoie un signal électrique à différents groupes musculaires, bah là, il va se concentrer sur un seul qui est ton pec gauche et après ton pec droit. C'est pour ça que l'unilatéral, c'est si puissant. Et c'est pour ça que je te recommande de le faire si tu as des points faibles, tu as des muscles que tu veux prioriser. Fais de l'unilatéral, c'est littéralement un cheat code. Là, sur le pec fat, tu vois, je fais en bilatéral et après, je finis en unilatéral. Est-ce que c'est ce que je recommande? Pas forcément. Moi, je le fais parce que voilà, j'ai quand même un volume plutôt bas. Ça va pas me tuer. J'ai voulu faire un peu une expérience sociale. Est-ce que je le referai? Potentiellement, ouais, pourquoi pas, en fait, tu vois. Là, j'ai une bonne congestion, j'ai une bonne connexion cerveau-muscle. Je sens que mes seins, ils ont grandi. Là, il y a du lait qui va spawn. J'ai juste à presser. Il y a du lait. Si tu veux du lait, n'hésite pas à me dire en commentaire. Oui, du coup, mais je veux du lait et je veux une autre chose que ton lait aussi. Je vais Allô, tata? Je vais répondre à des questions si on m'en a été posé. Alors, c'est parti. Mon meuf, les 60 par côté en incliné, je me rends pas compte vu que j'ai pas la machine. T'as combien en dessin incliné pour savoir la comparaison à quel point c'est impressionnant? Au dessin incliné, j'ai 240, donc c'est pas énorme à la barre. Hein. Développé incliné à la barre, 240 kg. Bon, je fais que 4 reps, mais c'est déjà pas mal. Tu sais pas t'entraîner, tu as encore des cheveux qui poussent, remettons en question. Et pourquoi tu conseilles de varier les angles de travail alors que si on varie, on peut pas faire de fréquence x2 sur un upper lower par exemple? Bah, tu peux pas faire de fréquence x2, mais tes groupes musculaires vont être travaillés 2 fois dans la semaine, donc on s'en tape, tu vois. Après, il y a deux camps dans le field game anglophone. T'as le camp, il faut travailler le même exercice parce que sinon tu vas avoir des fibres musculaires qui vont s'atrophier, c'est léger. Mais pour moi, c'est du chipotage, ça. Ok, ça c'est vraiment de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'écoute Paul Carter qui dit on s'en bat les steps, on s'en tape un rein. Tant que tu travailles des mêmes groupes musculaires 2 fois dans la semaine, c'est ok. Et moi, c'est ce que je recommande personnellement, de varier les angles de travail après si t'es débutant. Et si tu commences à ça, vas-y, un exercice, tu le fais 2 fois dans la semaine, c'est très bien, ou 3 fois. Mais voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Et voilà, super. Donc tu as oublié drop 7. Mais mon meuf, drop 7, si, mais si je t'adore. Mais c'est pas ton prénom, drop 7. Là, il y a tous les bœufs qui m'ont dit oui, mais t'es sérieux, mon bœuf, Angèle, c'était dur à te retenir. Peut-être je dislike. Oui, Angèle, c'est dur. En fait, faut que ton prénom, faut que ça soit un vrai prénom. Il faut que ça me marque. Angèle, tu m'as pas marqué. Donc tu peux te désabonner. Non, je rigole. Non, je t'aime, Angèle. Mais je sais plus quitter en fait. Je sais que t'as déjà commenté, mais je me rappelle plus. Tu m'as pas dit des choses qui m'ont marqué. Mehdi m'a marqué. Il m'a montré sa photo de profil. J'ai tout de suite reconnu. J'ai fait putain, ce mec, c'est un giga chat. Donc je me rappelle et ça m'a un peu excité, tu vois. Faudrait que tu fasses quelque chose pour m'exciter. Comme ça, je me rappelle de toi. Elle t'a coûté combien l'extraction de la dent, mon nounours? Je l'ai dit, 500 €. 500 balles. C'est bon. Tu veux enfoncer le couteau dans la plaie? Tu veux que je chiale? 500 € pour enlever une putain de dent. Et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Mon œuf à Dubaï, c'est génial. Genre, j'ai pas du tout eu mal. Je l'ai enlevé. Hop, rien du tout. Il s'est rien passé. Genre, tu sais, je l'avais fait en Thaïlande. J'avais des douleurs pendant plusieurs jours et tout. C'était trop chiant. Je devais prendre des anti-inflammatoires. Rien. C'est comme si on m'avait, je sais pas, on m'a rien fait en fait. J'ai rien senti. Ce truc, j'ai encore la dent. Je sais même pas. Hein. Je rigole. Bref, c'est parti du coup pour le prochain exercice. Shoulder press, évidemment, il y a quelqu'un dessus, donc ce qui est génial. On va se retrouver pour un exercice pour le grand dorsal. Let's go. Après, mon œuf, moi, j'espère que toi, tu vas bien parce que là, du coup, je suis à 27,5 kg. Salut mon œuf. Est-ce que selon toi, le hack squat est une bonne machine pour travailler les fessiers? Non. Même si on n'a pas de pied en haut de la plateforme, est-ce que la trajectoire de la machine empêche de faire la flexion de hanche? Bah non, t'as forcément une flexion de hanche, mais c'est de la merde. Ton bus, il est super droit, donc t'as très peu de flexion de hanche. En fait, la flexion de hanche, c'est juste rapprocher ses pecs, on va dire, son buste de son fémur, de ses cuisses. Là, en l'occurrence, sur le hack squat, ton buste, il est fait en sorte pour que tu sois bien droit, comme un piqué, comme quand tu te réveilles le matin avec ta tub. C'est pas ça que je voulais dire, merde. Donc non, c'est éclaté. Après, tu vas vraiment les stimuler, mais ne compte pas sur le hack squat pour avoir un gros cul, quoi. Fais un autre exercice, genre par exemple des fentes bulgares focus fessier. Regarde, fente bulgare focus fessier et fente bulgare focus squat. C'est quoi la différence? Focus squat, t'as le buste droit et tu fais en sorte d'avoir une grosse flexion de genou, c'est-à-dire ta capacité à rapprocher ton mollet de ton ischio. Ok, ça c'est une bonne fente bulgare. Donc tu vas mettre ton pied bien envers, enfin tu vas reculer ton talon. Focus Q, c'est quoi? C'est tu te penches vers l'avant. Donc là du coup tu as une bonne flexion de hanche et tu vas essayer de limiter l'intervention, enfin limiter cette flexion de genou en faisant en sorte d'avoir un angle de 90 degrés au niveau de tes genoux quand tu descends. Tu comprends ou pas? Et donc là, c'est beaucoup plus focus fessier. Et c'est exactement la même chose pour les patterns de squat. Là, le hack squat, en l'occurrence, c'est pas possible de faire ça. Moi, pas à ce que je pense, que je sais qu'ils pensent, qu'Ono pense. Bref, on est parti du coup pour les curls pupitres là. La dernière fois, j'avais fait 25 kg pour 8 reps. Là, je suis à 27,5 parce qu'on perd pas de temps. Une fois qu'on atteint le palier des 8 reps, on augmente en charge. En fait, je suis trop fou en fait. Donc c'est parti, mec. Mets un like aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 5,6. Là, tu vois, j'ai pas validé la 6e. En fait, la résistance, elle est vraiment super importante au niveau du milieu raccourci du mouvement. Position milieu raccourci. Donc là, j'ai fait 5,7. Mais du coup, t'es fou de mettre des virgules ou quoi? T'es complètement taré, ouais. 7, et en plus, j'ai commencé par le bras droit. Putain, je suis naze. Il fallait que je commence par le bras gauche parce que le bras gauche, je crois que c'est le point faible. Alors, est-ce qu'il y a des autres questions? Putain, il y a plein de questions. Yo, mon Steph. Pour la standardisation sur les cartes et machines, si t'as une machine où tu places tes coudes, c'est le top. J'ai pas. Sinon, un bon science-based body lifter, tu peux mettre une cuff sur tes coudes. Une cuff sur tes coudes. Enfin, j'ai tourné la tête, il y avait une femme. Et t'accrocher avec un gros mousqueton sur les poignets de la machine. Mais jamais la vie, je vais faire ça. Déjà, j'ai pas compris ce que tu veux me dire. Mais ça a l'air bien chiant. Et t'accrocher avec un gros mousqueton sur les poignets de la machine. What the fuck, mon œuf, ça veut dire quoi ça? Mais merci pour ton initiative, pour ton idée. Vraiment, jamais je le ferai. Mais merci encore une fois de m'aider comme il faut.
Donc là, mon œuf, tu vas voir que la caméra me suit parce qu'elle coûte 500 balles. Bah, le prix de mes dents, en fait, ça, c'est une dent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est super drôle ce que je viens de te dire. Avoue, tu t'y attendais pas que tellement je suis drôle. En gros, là, ma caméra, elle a coûté 500 balles. Et le fait d'enlever une putain de dent, ça m'a coûté 500 balles aussi. Donc, en gros, j'aurais pu m'acheter 2 caméras comme ça, ou j'aurais pu enlever une autre dent, en fait. Tu vois, c'est quoi qui a le plus de valeur? C'est enlever une dent ou s'acheter une caméra? Bah, moi, je pense que la question est vite répondue. C'est bien évidemment enlever une dent. C'est génial d'enlever des dents à 500 balles. Là, j'ai 500 balles dans la bouche. J'ai mis une dent en or. Bref, du coup, j'ai fait 5, je sais pas combien de reps là. Objectif aujourd'hui 40 reps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est bien gaze, hein. Franchement c'est super gaze cet exercice, jamais je le ferai, non je rigole. Bref c'est parti du coup, faut que je fasse les triceps mais je sais pas quoi faire. Il y a toutes les machines du monde mais le mec il a pas trouvé sa machine. Donc on va voir ce qui va se passer, mets un like aussi. Hein. Putain je l'ai dit trop de fois, je suis désolé en vrai mais pas de like. Tu peux me mettre un dislike en vrai, là je mérite vraiment un dislike pour le coup, ciao. Après faut se le dire mon œuf, qu'est-ce qui fait que toi tu puisses faire des extensions triceps en unilatéral et que moi je puisse pas? Bah ça c'est une bonne question. Du coup là mon œuf ça va être top, ce qu'on va faire, en gros on va se mettre là et on va faire des extensions triceps en unilatéral dos au truc pour être stable. En fait, ce qu'il faudrait, tu sais, c'est un truc qui m'accroche l'humérus, hop, au banc. Comme ça, en fait, là, j'ai juste à faire mon extension de coude et être super stable. Et ça, mon œuf, la stabilité, c'est vraiment super utile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, moi, je te recommande de faire des exercices stables parce que plus t'es stable et plus tu peux parler à 2 femmes. Parce que ça rime en plus. Donc, vraiment, la stabilité engendre une prise de... J'en ai marre, mon œuf, d'être fou, là. Ah, ça bouge. Ah, je savais pas. T'es marre? Ça bouge. C'est une dinguerie, hein. Du coup, je sais pas ce qui va se passer. J'ai mis 2 minutes de repos, j'ai fait ma montée en gamme. C'est la première fois. Enfin, non, je me rappelle, je le faisais avant. Mais je me rappelais plus la charge. Du coup, là, j'ai mis 18 kilos, ce qui est vraiment à chier. Mais vu que c'est une poulie unique, bah, la charge est démultipliée. La charge est multipliée par 2, en fait. Parce que la distance à parcourir comment on appelle ça, là, le truc, là, les plaques, est 2 fois plus importante que une poulie multiple, une poulie que tu peux bouger. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, c'est plus difficile alors que la charge, bah, je l'augmente pas, tu vois. C'est juste une question de bras de levier, mais cette fois-ci, le bras de levier de la machine, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on parle. Ok, on va se retrouver pour faire la série. Mais là, du coup, je sais pas, ça va être bizarre, attends. Parce que là, du coup, la caméra, je sais pas si ça va fonctionner, en fait. Je pense que ça va fonctionner si je fais ça. Ah, mais je suis con, attends. Faut jamais dire que on est con. Faut pas que ça me voie. Ah, ça me voit? Ça me voit là ou pas? Ah ouais, ça me voit. C'est génial, cette caméra, elle est insane. Bref, du coup, c'est parti, on est parti. Je pense que je vais faire 15 reps. J'adore faire des séries de 15 reps. Donc là, on aligne tout parfaitement, tu vois. Le câble avec ton numérus. On poitrine sortie, on va se tenir là pour bien ressentir son grand dorsal. 1, 2. C'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, putain. Mais c'est pas possible, en fait. 3 reps, j'ai fait. Les 3 reps, c'est l'hypertrophie, on m'a dit non. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mon grip. Ouais, pourquoi s'entraîner en vrai? Ah non, merde. Pas que ça me revoie. Non, mais zoom pas moi. Putain. Non, en fait, c'est... Putain, enculé. Voilà. Aïe. Miaou. 1, 2, 3. On pose. On va mettre un peu plus moins lourd. Là, je sais plus combien de reps j'avais fait l'autre côté. Mince. C'est pas grave. Oh non, je crois que c'est 1. Je crois que j'ai fait 6, 2, 3, 4, 5. Ouais, je sais plus, c'est pas grave, de toute façon. On se retrouve pour le shoulder press, mon bœuf. Je vais peut-être répondre à une question avant. Bonjour, mon stuff prime, full stuff, énorme et sec. 2 questions pour moi, s'il te plaît. Ah, 2, c'est trop compliqué. Hein. De 1, est-ce que le rasage d'œuf
bas du corps se fait au volume x2 ou x3 et tu recommandes l'unilatéral en petite compète. Ou alors focus contraction et ressenti cerveau-testicule. De 2, la rêve de ton tapis de marche, s'il te plaît, merci à toi. Alors moi, mon tapis de marche, mon bœuf, je l'ai acheté à Dubaï. Donc en fait, tu l'auras pas en France. Je suis désolé. Moi, ce que je te recommande pour trouver le bon tapis de marche, tu vas sur Amazon, tu tapes tapis de marche, très compliqué, et tu regardes celui qui a le meilleur avis. Tu vas dans récent, les avis récents, tu vois celui qui a le plus de 5 étoiles et tu achètes en fait. En fait, là, l'idée, c'est juste de voir les avis des autres. C'est comme quand tu prends un coach. Tu vas pas juste prendre un coach parce que tu l'aimes bien. Oui, tu peux prendre un coach parce que tu l'aimes bien, mais tu vas regarder les avis, les témoignages. Bah là, c'est exactement la même chose quand tu achètes ton tapis de marche. Tu vas regarder les avis, les témoignages, ok? Et pour ce qui est de ta question sur le rasage de tub, eh bah, c'est une bonne question et je pourrais pas y répondre. Ah, il me reste que 3 questions à répondre et je suis en vacances. Let's go. Là, c'est parti pour le shoulder press. Let's go, mon bœuf au stuff. Sorry? Non? Oh no, I'm not using it. You can use it. It's okay. Thank you. Yes, mon bœuf, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo comment réaliser un shoulder press à la machine pour travailler et accentuer le travail sur les ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, c'est vraiment un muscle derrière la nuque en fait, qui permet de vraiment travailler cette épaisseur et rechercher cet aspect esthétique que toutes les femmes recherchent. Donc n'hésite pas à faire exactement le même exercice et tu vas avoir autant de succès que moi avec les femmes. Bref, trêve de blabla, et on est parti pour la série travail. La dernière fois, j'étais à 4 répétitions pour 52,5 kg de chaque côté. Et oui, de chaque côté, ce qui fait 105 kg en tout, ce qui fait à peu près 10 fit girls. Bref, let's go, et mets un like. Il me reste une 30 de repos encore. Donc, on va pouvoir parler. Salut mon neuf, passe une bonne séance. Merci mon petit cœur. Je voulais te demander pourquoi le curl incliné alterne unique les milieux du radius et le poignet. Aurais-tu des conseils? Je te remercie. Ah mon neuf. Donc le radius c'est un os en fait de l'avant-bras. Ok, vous avez le radius et l'ulna. Ok, radius, pensez à right, ce qui veut dire droite en anglais. Donc en fait quand tu te mets en position anatomique, là ton radius c'est à droite. Ok. Et il a des douleurs au radius et t'as des douleurs au poignet, c'est ça? Voilà, au poignet. Bah à ton avis mon neuf. Là c'est juste que parce que t'as un putain de valgus au niveau du coude. Bienvenue dans le club mon bœuf. Mais mets un petit like aussi. Il faut vraiment que tu le fasses. C'est trop chiant. Pourquoi je dis ça à chaque fois, je sais pas. Mais du coup, ouais, parce que tu as juste un valgus au niveau du coude en fait. C'est pour ça que tu as mal. Donc c'est soit tu arrêtes cet exercice de merde, soit tu peux le faire en unilatéral. En fait, l'idée c'est de faire en sorte de tout aligner parfaitement. Vu que ton avant-bras, en fait, tu commences à voir si tu as un valgus au niveau du coude, tu tends tes bras comme ça, ok, en position anatomique, paume de main, supination, comme ça. Okay. Puis supination, tu penses, quand tu dis supination, tu penses au mot soupe. Donc quand tu prends une soupe, c'est comme tu supines, tu prends ta soupe. Donc supination, je prends ma soupe. Et là, j'ai ma soupe dans la main en fait, et je me dis putain, mais le bol il chauffe quoi. Donc qu'est-ce que tu fais quand le bol il chauffe? Bah tu poses tout de suite ta soupe. Ou tu as même peut-être un glaçon dans la soupe. Moi, c'est ce que je faisais. Je me rappelle, je mettais des croutons et des fois même je mettais du gruyère, tu vois. Et il m'arrivait de mettre un glaçon quand la soupe était vraiment trop chaude. Sinon, tu attends un petit peu et voilà. Et il m'arrivait même de prendre des soupes froides. Tu vois, je les mettais au frigo. Une fois que j'avais mangé, je la bois comme ça. C'est pas grave, au moins ça t'évite de la réchauffer. Et en plus, quand tu la mets au micro-ondes, après, tu sais, il y a des endroits où c'est froid dans la soupe, autant la boire froide en fait. Du coup, ce que je disais pour le valgus, au niveau du coude, c'est juste ton avant-bras qui parle sur le teco. Et plus ton avant-bras, plus ton valgus est prononcé, bah plus c'est la merde pour toi et force à Watt, on n'est pas ensemble. Non, c'est trop chiant parce que même si t'as vraiment un valgus ultra prononcé, barre Z ça sera de la merde, alter ça sera de la merde. En fait, tout ça sera de la merde, même un curl pupitre. Faudrait que tu fasses du travail en unilatéral, tu auras absolument pas le choix, sinon tu vas avoir des gènes, ça va être chiant, ou alors tu vas devoir faire des séries de 40 reps. Donc, ce que je te recommande, c'est de faire le travail unilatéral et de faire en sorte de tout parfaitement aligner. Super, nice. Bon courage. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, t'as absolument rien à faire. Bref, on est parti pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 5 répétitions. Ah non, c'était 5 répétitions, excuse-moi. À 52,5, let's go. Ouf. 3. Il y a une couille dans le pâté, mon œuf. Tu veux que je te dise la couille? La couille, c'est que j'ai fait une rep en moins, mais j'ai 2 excuses. Première excuse, la standardisation était beaucoup mieux réalisée qu'il y a 4 jours en arrière. C'est-à-dire que là, je mettais pas du rebond, c'était parfait. Première excuse. Deuxième excuse, j'ai fait des extensions au triceps avant. Avant, je skippais l'exercice. Est-ce que tu crois mes excuses? En vrai, mes excuses sont valables. Tu sais, j'ai dit ça pour me rassurer, mais en vrai, ça peut y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Là, le mouvement était parfait, on est d'accord. Genre, j'ai bien retenu. Je me suis pas aidé du rebond. Tu regardes mes anciennes vidéos, mon œuf. Je descendais, tac, et je remonte. Donc là, je vais mettre légèrement du rebond pour refaire la même nombre de reps sans tricher, même si là ça va. Mais je suis quand même aidé. Voilà, je me suis quand même aidé. Voilà, je me suis pas aidé là. Donc je vais écrire standardisation parfaite. Standardisation parfaite. Voilà. Et du coup, je vais écrire 4 reps. Hein. C'est pas grave, 9. Enfin, je vais juste écrire à côté. Avant, je faisais 5 reps, mais avec le rebond. Voilà, mais je trichais quoi. C'est pas bien tricher, mon œuf. Bref, du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On va encore skip les jambes. Non, il me reste le tirage vertical, les avant-bras que je vais pas skip. Et les jambes, je vais y réfléchir. Enfin, je déconne. Bref, c'est parti. Ciao, on va finir avec. Yes, ça ma couille. Ça te dit quoi? C'est parti pour le tirage vertical. La dernière fois, j'étais à 107 kg et j'ai fait 5,8 et 6,5. Aujourd'hui, je suis à 109,3. J'ai ajouté une couille. 9, faut vraiment que tu ajoutes des couilles. Les gars, servez-vous-en. Fixez-vous une fourchette de reps. Allez, 7 à 11. Allez, 8-12. Hein? 8-12. T'as atteint ton palier des 12 reps. Ou même pas. 8-11. 8-11, c'est très bien. 8-11, t'as atteint ton palier des 11 reps. N'augmente pas d'une plaque en plus. Enfin, ça va dépendre de l'exercice. Mais tu peux augmenter d'une couille. Et là, c'est que 2 kg. C'est pas énorme. Sur des élévations latérales, c'est énorme. Donc, c'est pour ça, sur les élévations latérales, tu peux prendre tes haltères de la salle là. Tu mets tes haltères de 1 kg, tu les mets sur les plaques. Et là, 2,3 kg sur un tirage vertical, c'est pas déconnant. Sers-toi de ces couilles. C'est super important. Mais avant de te servir
de ses couilles, il faut traquer ta progression, mon gars. Donc, qu'est-ce que tu attends pour traquer ta progression, hein? Tu penses que tu vas t'en rappeler? Oui, moi, je me rappelle, tu t'en rappelles pas, t'es un menteur, mec. Tu vas pas t'en rappeler de toutes tes séries, de ta séance avec tes répétitions en réserve, ta charge de travail, ton réglage de la machine, des performances que tu as fait la semaine dernière. Comment s'est passée ta série, tu t'en rappelles pas. Donc, arrête de me dire, oui, moi, je me rappelle. C'est faux, mec. Donc, tu vas prendre les notes de ton téléphone et tu vas tout noter. Ou tu vas prendre le Google Sheet dans ma bio et tu vas noter tes performances. Tu peux même pas te servir de mon programme. Tu renotes tout. Enfin, tu remets tes exercices et tu traques. Comme ça, tu vois chaque semaine l'évolution. Ah là, bah, il y a du rouge. S'il y a du rouge, ça veut dire que j'ai régressé. Et là, c'est la guerre. S'il y a du vert, c'est que c'est bien. S'il y a du gris, c'est que tu stagnes. Donc, regarde le lien dans ma bio, prends le programme gratos, c'est gratuit. Et serre-toi-en, mec. C'est comme ça que tu vas progresser, c'est en traquant. Oui, mais moi, mon pote, il traque rien, il est plus musclé que toi. Ah, mais ton pote, je m'en tape. Moi, je te dis comment tu t'entraînes. Maintenant, tu fais comme tu veux. Si tu veux écouter les mecs les plus musclés de ta salle parce qu'il est musclé, bah écoute-le. Mais tu seras pas musclé comme lui. Il se met peut-être des trucs dans le cul, il a peut-être pas la même génétique que toi. Faut vraiment que tu te remettes en question et que tu dises, oui, du coup, t'as raison, je t'aime, viens, on fait plein de choses ensemble. Bref, du coup, on va voir ce qui va se passer. J'ai 2,3 kg en plus. C'est la première fois que je mets cette charge de ma life. Objectif 4 reps clean. On va voir. Il faut vraiment que tu mettes un like aussi. Parce que ça, je l'ai pas dit assez de fois. C'est trop drôle. En plus, ça sert, vraiment, en premier degré, mon meuf, ça sert à rien que je dise ça, mais je le dis parce que moi, ça me fait, c'est super drôle. Genre vraiment, je trouve ça drôle. Je suis très drôle ou chiant. Faut vraiment que tu me dises des choses, dis-moi des choses cash. Des fois, moi, j'aime bien quand tu me parles cash. Je me dis, ok, du coup, là, t'abuses sur ce point-là. Là, du coup, faut vraiment que tu te remettes en question sur ce point-là. Et moi, je me remets en question. Tu vois, on m'a fait j'ai certaines remarques des fois j'allais un peu trop loin. Je me suis remis en question. Je me suis regardé dans le miroir, je fais, ok, ils ont raison. C'est pour ça, n'hésite pas que ça soit constructif. Après, tu peux dire que je suis parfait aussi, t'as pas tort, ça. Bref, on est parti. Objectif. En fait, ça me fait trop parce que tu vois, j'avais parlé de la salle et en fait, elle a un mec. C'est pour ça qu'elle voulait pas trop me parler la dernière fois. Putain, je suis trop cool. C'est pour ça qu'en fait, une meuf, je peux pas aller avoir une meuf qui dit ouais, tu me plais, t'es jolie. En fait, faut y aller par subtilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu me plais, t'es jolie alors qu'il y a son mec à 3 mètres, c'est un peu chiant. C'est pas grave, c'est pas la mort, il va pas te casser la gueule. Et encore. Donc en fait, faut y aller avec subtilité. Ah ouais, ça va, il est stylé ton t-shirt vert. Ah ouais? Ouais, de ouf. T'as acheté ça où? Ah ouais, ma copine elle veut le même aussi. Et là hop, ma copine elle veut le même. Du coup dans sa tête elle va dire ah t'as une copine. Du coup elle va se dire ah ouais en fait ça va et tout, il est pas là pour me prendre le cul tout de suite. Et c'est une technique. Moi j'avais vu une vidéo, ça me faisait rire. À l'époque où je scrollais comme un con, j'avais un mec qui faisait genre il était gay, tu vois, donc il parlait comme gay, salut, ça va? Est-ce que si j'étais hétéro, je suis sortir avec moi? Et toutes les meufs elles disaient oui. Et après il reprenait la voix d'homme, il fait bah, mets ton numéro. Et c'était super drôle mon œuf. Genre moi je regardais ça le soir dans mon lit comme ça en train de scroller, c'est faux. Je scrolle jamais dans mon lit, j'ai pas mon téléphone avec moi quand je dors. D'ailleurs, mon œuf, je te recommande pas de mettre ton téléphone dans la même pièce où tu dors. Moi, j'ai qu'une seule pièce vu que j'ai un 30 mètres carrés, mais je te conseille de le mettre loin de ton lit. Bref, je pars en couille là. Donc, du coup, 107, 109,3, on va voir ce qui va se passer. Let's go, mon œuf. Yao. T'es prêt? Accroche ta ceinture parce que là, on va s'envoler quoi. – 109,3 kg quand même. Et ça me fait rire les mecs qui disent oui faire des séries longues c'est beaucoup plus simple de progresser. Mec, arrête un peu tes conneries là de me dire ça parce que t'as aucun sens. Là c'est la théorie, tu fais des mathématiques, oui en pourcentage de force, ferme-la, tu sais pas de quoi tu parles. Tu vas me faire croire que sur une série de 15 reps, t'arrives à être autant focus sur chacune de tes répétitions par rapport à une série de 6 reps. Mais c'est faux, mec, c'est impossible. Genre sur une série, c'est pas que tu penses à ton ex. Tu dois être focus sur ta série de travail, tu dois être super concentré pour faire en sorte déjà d'avoir la bonne technique, d'avoir la bonne standardisation, d'être le plus explosif sur la phase concentrique, de bien tout faire en fait concrètement, tu vois. Et tu vas me faire croire que sur du 12-15 reps, tu vas réussir à maintenir ce niveau de concentration pendant toute la durée de ta série. C'est du Mabi. Sur du 4-5 reps, c'est trop bien. Je te demande pas de faire du 4-5 reps, mais je te demande pas de faire aussi non plus des séries de plus de 12 reps. Remets-toi un petit peu en question. 10-12, c'est très bien. 8-12, c'est très bien. Moi, j'abuse un petit peu. Enfin, c'est pas j'abuse, c'est ce qui me correspond. Et moi, mon meuf, là, regarde, j'ai progressé, tu vois. J'ai augmenté de 2,3 kg et je suis focus pendant toutes mes répétitions. Si je faisais 12 reps, c'est impossible. Et ça, c'est juste un petit facteur. Après, tu vas avoir la fatigue. Bon, tu connais tout ça, l'aspect cardiovasculaire, des facteurs limitants. Mais juste ça. Et tu vois, le focus, ça peut être aussi un facteur limitant. Parce que tu vas voir qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, bah, tu vas plus être autant concentré. Et la musculation, faut que tu sois concentré. Personne n'en parle de ça. Mais c'est en étant concentré que tu vas performer pendant ta série. C'est en étant concentré que tu vas réussir à progresser par rapport à l'autre séance. Si t'es pas focus et tu te focuses au fit girl devant toi, bah forcément tu vas pas performer. Il faut faire des séries de 40 reps parce que c'est beaucoup plus facile de passer de 40 à 41 plutôt que de 5 à 6, c'est faux. Mais ça c'est vrai sur tes papiers là, de merde là. Mais va t'entraîner en salle et va faire des séries longues. Tu vas me faire croire que c'est plus facile, mais c'est plus facile parce que t'as 45 reps en réserve, mon gars, tu t'entraînes pas dur. Crois-moi que ça sera beaucoup plus facile d'être proche de l'échec avec des séries courtes que des séries longues. C'est complètement logique. Enfin, faut juste faire l'expérience. Va à la salle, faire une série, je sais pas, tu vas prendre de l'extension, du charge vertical, peu importe l'exercice. Va me faire des séries de 15 reps dessus, va me faire une série de 8 reps. On en reparle. Tu vas me faire sur les séries de 15 reps, ouais, ça va être tranquille. Ah, ça va être beaucoup plus facile de progresser, mais jamais de la vie. Déjà, t'arrêteras l'effort même pas parce que t'as l'échec, parce que ça te brûle trop. Ta perception d'effort est tellement maximale et tellement haute que tu vas arrêter l'effort à cause de ça. Et pas parce que t'as sollicité un grand nombre de fibres musculaires, un grand nombre d'unités motrices à cause de ta perception d'effort qui va être trop élevée.
À cause de quoi? De ton manque de focus, ta brûlure musculaire, de l'aspect motivationnel aussi. Parce que crois-moi que faire une série de 15 reps sur un exercice, bah t'as pas de motivation à la faire. Tu vois, au bout de 10 reps, déjà t'en poudras plus, ça te fera chier. Alors que sur une série de 6, 7, 8 reps, ça te fera pas chier. T'es ok, tu vois même. Mais encore, ça te fait un peu chier, surtout sur les jambes. Donc bref, ça me fait rire. Donc après, écoute qui tu veux, mais moi j'ai raison, parce que je suis un boss. Ouais, moi je me base sur des faits factuels. Ok, je me base pas sur des mathématiques. Oui, ouais, c'est plus facile pourcentage de force. Mais toi, dans ton cul, t'es pourcentage de force, mais tu sais pas de quoi tu parles. Donc soit tu te remets en question et tu te regardes le miroir et tu dis, est-ce que je suis vraiment si beau que ça? Ou soit tu dis, ouais, je suis pas si beau. Du coup, je vais prendre la beauté du coup, mais je vais lui demander des conseils pour avoir une barbe aussi sexy que lui. Bah moi, je te recommande de prendre la deuxième option. À toi de voir. Ok, si tu veux avoir une barbe sexy, contacte-moi sur Instagram. Du coup, comment avoir une barbe aussi sexy? Et moi, je te donne les secrets. Je te donne les secrets pour avoir ma barbe et avoir autant de charisme, autant d'intelligence que moi. En vrai, il y a même pas besoin d'être intelligent. Là. Ce que je dis, c'est factuel. Je suis même pas à l'encontre de ce que je dis. Le seul argument des mecs qui font des séries longues, c'est oui, c'est plus facile de progresser. Voilà. Ou alors, oui, ça m'évite des blessures. Mais ma bite, mec, c'est pas en faisant des séries longues que tu vas avoir un risque de blessure moins élevé. Au contraire, c'est en faisant des séries longues que tu vas jamais rien travailler, tu vas jamais rien rigidifier tes tissus conjonctifs. Tu crois vraiment que tu vas les renforcer en faisant des séries longues? Jamais de la vie. C'est en faisant des séries courtes. Et encore une fois, les gens ont tendance à prendre les trucs, ils prennent pas de pincettes, ils disent ah oui, faire des séries courtes du jour au lendemain, tu te pètes. Mais oui, tu te pètes, c'est normal, tu te pètes. Sois pas débile. Tu vas y aller progressivement. Tu vas y aller étape par étape. Neuf, je suis à 4-7 reps depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas de blessure, j'ai rien du tout. Parce que je suis pas débile. C'est sûr, je vais pas faire du 20 reps et le lendemain je vais faire du 4 reps. Je suis pas con. J'y suis allé étape par étape et c'est exactement ce que tu dois faire. Et la raison pour laquelle vous avez des douleurs avec des séries lourdes, c'est parce que soit vous faites n'importe quoi, vous n'allez pas progressivement, ou également aussi parce que vous faites trop de séries de travail, ce qui fait que vous ne récupérez pas suffisamment. Et ça, c'est la même chose avec des séries longues, c'est encore pire. C'est-à-dire toute ta vie, tu seras contraint de te soulever comme une mauviette avec tes séries de 15 reps. Alors oui, il y a des avantages de faire des séries longues, l'adhésion, c'est génial, t'aimes ça, tu te sens bien parce que t'es débutant, ok, c'est cool. Mais t'as pas, enfin, série longue pour moi, c'est au-dessus de 12 reps, ça n'a aucun sens. T'as pas besoin de faire des séries depuis 12 reps. Oui, tu peux créer du muscle, mais on en reparle sur 6 semaines, 8 semaines. On en reparle, on s'appelle, on se fait une bouffe, toi et moi. On va voir qui c'est qui a pris plus de muscle en 12 semaines avec ces séries longues et qui c'est qui a accumulé le plus de fatigue et qui c'est qui va avoir besoin d'une semaine de deload parce qu'il en peut plus, il a accumulé trop de fatigue en soulevant de l'air parce que littéralement, c'est tu soulèves de l'air. Tu fais une série de 15 reps, tes premières et puis tu rases de l'air, mec, tu fais quoi? Autant rester chez toi et faire des séries de curl biceps avec des packs d'eau, mec. Genre, va pas à la salle. Si tu veux faire des séries de 15 reps, tu vas chez toi, tu commandes 2 packs d'eau de 3 litres et tu fais des séries interminables. C'est génial, hein, tu vas avoir la même sensation. Ah ouais, tu seras conditionné, c'est top, bravo, mec. Et après, t'as des mecs qui vont grossir avec ça. Et du coup, je ferme ma gueule parce que du coup, tout ce que j'ai dit, j'ai faux. Mais t'as des mecs qui vont grossir avec ça parce qu'ils sont, enfin, même si t'es débile en musculation, tu peux progresser parce qu'il suffit juste d'avoir une bonne génétique et ça y est, en fait, c'est tout. C'est vraiment ça, mec. Oui, mais tu trouves des excuses. Mec, je trouve pas des excuses, c'est juste factuel. T'as des mecs, en un mois de salle, ils vont faire déjà des séries à 120 kg développé couché, j'en connais. Tu vas me faire croire que c'est parce qu'ils ont une méthode d'entraînement extraordinaire. Non. C'est juste parce qu'ils sont faits pour ça, en fait. Notamment les Renois, tu vois, ils sont faits pour ce putain de sport. Et peu importe les conseils que tu vas donner, peu importe le sens de la physiologie de l'entraînement, ils vont en faire qu'à leur tête, ils vont être plus musclés que toi, alors que toi, t'as beau tout optimiser. Mais si t'as pas la bonne génétique, autant écouter mes conseils pour te permettre de maximiser ta gamme musculaire. À mon avis, si t'écoutes cette vidéo, il y a de grandes chances, justement, que t'aies pas la génétique parfaite pour ce putain de sport. Et donc, tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour maximiser ta gamme musculaire, diminuer ta fatigue, mettre en place toutes les choses de ton côté pour progresser. Si tu t'amuses à faire comme ton voisin qui lui a déjà 100 kg développé couché en à peine un mois de salle, bah bon courage. Je suis ses conseils. Vas-y, fais des séries de 40 reps, fais 40 séries dans tes séances, prends une minute 30 de repos, fais comme lui, t'inquiète, on en reparle. On en reparle dans 6 semaines. Tu vas m'envoyer un message, tu vas me dire, oh, Lucas, je stagne, je comprends pas. Envoie-moi ton problème, je comprends tout de suite. J'ai eu un appel il y a 2-3 jours et il a dit 4 ans et demi de salle. 4 ans et demi de salle, t'as un bon niveau. Il fait putain, je comprends pas, il y a des semaines où je régresse, je sens que je suis fatigué sur le plan nerveux. Je lui ai posé une seule question. Tu t'entraînes dur, t'as une bonne proximité à l'échec? Ah oui, moi j'ai de l'expérience. Ok. 2 questions du coup, je lui ai posé 2 questions. C'est quoi ton nombre de séries par séance? Il compte 24, 25. Je fais ok mec, t'as 3 séries sur tes exercices, passe à 2. J'ai juste dit passe à 2. Et reviens me voir dans 6 semaines. Et il va exploser. Il va exploser physiquement. Pourquoi? Parce qu'il avait trop de séries, il ne récupérait pas suffisamment entre ses séances. Normal, t'as une intensité très bonne, mais t'as un volume de séries de travail qui est trop haut. Parce que t'as écouté tes gourous qui sont énormes et secs, qui te disent de faire 40 séries par groupe musculaire par semaine. Bien évidemment, tu te fatigues. Bien évidemment, tu progresses pas. Ou du moins que tu stagnes au bout d'un moment. Oui, tu pourras progresser comme tu veux, mais tu progresseras beaucoup plus vite avec un volume de séries de travail adapté pour toi. Donc c'est soit tu suis tes mecs musclés sur les réseaux parce qu'ils ont une bonne génétique où ils sont chargés, se mettent des produits dans les culs tous les matins. Ça, c'est la première étape. Et du coup, t'auras pas de résultat ou du coup, tu stagneras au bout d'un moment. Ou soit t'es intelligent, tu te renseignes un minimum sur la physiologie d'entraînement, un truc qui est un minimum logique, qui est expliqué et que tu comprends et progresse avec ça, tu vois. Ce que je dis, c'est purement logique, tu vois. Il y a aucun argument. Il y a jamais un mec qui m'a dit, ouais, ce que tu dis, t'as tort parce que X, Y, Z. Non. Ils me disent ce que tu dis, t'as tort parce que t'as pas de physique, sauf que c'est faux. Déjà, d'une part, tu vois pas mon physique et t'as pas démontré que j'avais tort. Non, mec, t'as pas d'argument, tu sais pas de quoi tu parles. T'écoutes juste tes influenceurs préférés parce qu'ils sont musclés, tu vois. Donc, t'as aucune logique, mais t'as pas besoin d'avoir 45 ans de training pour comprendre la physiologie d'entraînement, pour comprendre la biomécanique, pour comprendre, à savoir comment lire une étude, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est la pure logique. Alors oui, faut s'entraîner. Je m'entraîne d'ailleurs. C'est pour ça que des fois, je mets des nuances et je me base pas juste sur la littérature scientifique parce que ça serait con. Mais, voilà, juste se baser sur sa propre expérience personnelle, sur ses séances, sur ses clients, c'est de la merde. T'as un tout petit échantillon. Oui, moi, j'ai coaché 400 000 personnes. Je sais exactement de quoi je parle. Mec, ça vaut rien. C'est de la merde. T'étais pas avec eux dans leur assiette tous les jours, ok? Ça vaut rien ton expérience personnelle. Il y a les gens qui me disent, oui, moi, j'ai 45 ans de training, ça vaut rien. Mets-toi dans ton cul, t'es 45 ans de training. Tu sais pas de quoi tu parles, ok? Bref, c'est parti du coup pour le prochain exercice. Désolé, mon je me suis un petit peu énervé. Je rigole, je t'aime. Ciao. Yes, ma coccinelle. On se trouve pour les extensions de poignets, pour travailler les poignets.
travailler les poignets. Trop drôle. Let's go, hein, je vais filmer qu'une seule série parce qu'après je vais avoir la flemme. Et après il y a les jambes à faire. Tu sais les jambes là. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vais les faire, tu penses ou pas? Ça c'est une bonne question. Bah tu peux regarder le nombre de minutes qui reste. S'il reste des minutes, c'est que bah en fait non, tu peux pas regarder. Tu peux pas pré-shot. Parce qu'il se peut que je suis dans la voiture et que je réponde au reste des questions, que je fasse mes séries. Non, en vrai je vais les faire. Je rigole. J'arrête le suspense, je vais vraiment faire mes jambes. Que ça craint, je les ai pas fait la dernière fois, j'ai pas pu. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tranquille, hein. Yes, nice. J'ai refait 6 reps, j'ai stagné, c'est super. Mais je pense que la deuxième série, je vais progresser en vrai. T'en penses quoi? Moi, je pense que j'ai complètement raison. Du coup, il faut que je réponde à une question sur YouTube là. Mon meuf, c'est le gars qui t'a DM demandé de l'argent sur TLKC. J'ai fait PayPal, tu ne peux pas me l'acheter, me l'envoyer chez moi. Non. J'ai lu ton commentaire barbu non poilu par rapport à mon dos. Je te remercie, mon meuf, d'avoir demandé à ton kinésithérapeute et ostéopathe. T'es trop en amour. Je t'aime. Merci. Vous êtes vraiment gentils, les gars. Vous prenez soin de moi. Il m'a fait un roman comme ça, j'ai tout lu. Je l'ai lu en fait il y a 2 jours. Et il m'a donné des conseils pour mon bas du dos. Mon meuf, j'ai vécu à Dubaï pendant 6 mois avec le taf et quand je me suis passé chez le dentiste, c'était gratuit. T'as pas une assurance? Mais oui, mon œuf, bien sûr que si, j'ai une assurance. Mais elle prend pas en compte les dents de sagesse. Parce que j'ai pris l'assurance bas de gamme en fait. J'ai pris l'assurance la moins chère. Et du coup, bah voilà quoi. Bref, du coup, on se retrouve pour le prochain exercice parce que je vais faire ma série, je vais pas la filmer, j'ai la flemme. Ciao. 9 sur une échelle de 1 à 10. À 10, je suis extrêmement motivé pour faire cet exercice. 0, pas du tout. Bah, je suis à 0 là. En vrai, je pense que je suis à 1. Je sais pas pourquoi. En fait, il faut vraiment que je trouve un truc dans ma programmation. Parce que là, du coup, les jambes, vraiment, c'est insupportable. Je te jure, je déteste ça. Je prends aucun plaisir. C'est chiant. C'est pas bien. Faut vraiment pas que t'écoutes. Parce qu'à force d'écouter ça, tu vas être comme moi. Donc, ne sois pas comme moi, mon mec. Ok, moi, j'adore les jambes. Écoute pas cette partie, tu peux skip. En fait, il faudrait que je trouve une stratégie pour faire les jambes. En fait, les jambes, faudrait que je les mette en milieu, voire début de séance pour, tu vas les faire. Et après, être motivé parce qu'il me reste des exos. Mais en fait, je suis pas motivé d'une part parce qu'il y a les jambes à faire, genre les extensions, les cœurs mollets, et d'une autre part parce qu'après c'est fini et du coup je rentre en fait. Tu vas être encore plus triste. Moi je suis heureux à la salle. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je commence par un exercice kiffant, voilà les pecs. Après je fasse les extensions de les cœurs mollets et après je refasse le haut du corps. Et comme ça, il y a super content, pas ouf, mais du coup un peu content quand même parce que après je reste du haut du corps, tu vois. Et du coup bah je performe. Tu vois ce que je veux dire? Donc faudrait que je fasse ça, mais je vais absolument pas le faire parce que le truc c'est que si je fais les jambes, bah, je vais être fatigué pour mon haut du corps. Donc je vais jamais le faire et ça va être simple. On va arrêter de faire les jambes, je vais mettre que des jogging parce que là du coup on voit que j'ai pas de jambes. En vrai j'ai des jambes, c'est juste que je suis grand. Ça, c'est l'excuse. Ouais, mais non, mais moi, tu sais, je suis musclé, hein, c'est juste que je suis grand, hein, ça se voit pas. En vrai, c'est ça, c'est vrai, quand t'es grand, c'est chiant parce que tout est long en fait chez toi. Genre vraiment, absolument tout, y a rien qui est pas long. Bon, allez, bref, c'est parti pour la série de travail. Ah oui, d'ailleurs, on m'a dit, il faut que tu reprennes les réacts. Que tu sais, j'ai mon canal WhatsApp là. Quels réacts vous voulez? Et j'ai eu 3 j'ai pas d'amis. Du coup, j'ai répondu aux questions, mais je vois pas de programme. Quel programme? Ils sont débiles ou quoi là? On va faire un bac plus 5 pour comprendre ça. Bon, bref, du coup, mon bœuf, c'est parti pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à, bah encore, j'avais stagné. Comme d'hab, de toute façon, on change pas une équipe qui gagne. 5 reps à 84 kg. Objectif aujourd'hui, 5 reps à 84 kg. Ah, je suis tellement drôle. Allez, focus, mec. Pense à ton ex, j'ai pas d'ex. Pense à quelqu'un qui t'énerve. Je suis en paix avec moi-même. Personne m'énerve. J'aime tout le monde, en fait. C'est ça, le truc. On croit que je suis énervé, mais des fois, je suis vraiment énervé. Mais j'aime tout le monde, en vrai. Faut pas en avoir personnellement pour quelqu'un. Même si t'adhères pas à ses idées, on s'en fout, tu vois. Genre, voilà, c'est une façon d'aller au sexe. C'est de la muscu. Allez, gros, motive-toi, s'il te plaît, Lucum, c'est la dernière série, là, de l'Ischio. Attends, je suis dégoûté, mais quoi, mais c'est comme ça, mec. Okay, là, il y a des millions de personnes qui te regardent à la télé. Donc, faut que tu fasses ta série. En fait, mon œuf, c'est plus on avance dans les séances, plus c'est de la merde, les lectures. Je te jure, là, je régresse, en fait. Je régresse de séances, c'est catastrophique. Je te jure, la motivation, ça joue énormément. Je te jure, c'est ça. Tu vas comparer 2 exercices. Un exercice où tu es ultra motivé de le faire et un autre exercice où tu n'es pas du tout motivé. Quel est selon toi l'exercice où tu vas le plus performer? Bah, où tu es motivé, en fait. La motivation, c'est un facteur pour ta prise de muscle. Vraiment. Parce que plus tu es motivé, plus tu vas vouloir te la donner, plus tu vas solliciter de fibres musculaires, plus tu vas avoir de tension mécanique et plus tu vas progresser. On part juste d'un exercice que tu aimes. Cet exercice, tu ne le supportes pas. C'est comme une meuf. Regarde, tu es avec une meuf qui fait 150 kilos, tu vas pas te bander parce que y a rien, elle t'excite pas. Alors que t'es avec une meuf, une bombe atomique. Bah là, tu vois, ça va réussir parce que tu la kiffes. Bah là, c'est la même chose. Je bombe pas quand je fais l'exo, donc je performe pas. Tu comprends? C'est une superbe analogie. J'espère que tu comprends. Je suis désolé d'employer ces termes, mais c'est pour que tu comprennes. C'est interdit aux mineurs. En même temps, les mineurs, mon meuf à 14 ans, ça y est, maintenant ils ont déjà fait leur première fois. Moi, je l'ai fait à 27 ans, la première fois. Non, je suis plus. Bref, c'est parti du coup pour le prochain exercice avec extension. Let's go. Yes, ma petite coccinelle, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Lucas. N'hésite pas à mettre un like en bas de cette vidéo. Tu sais que mon meuf, j'ai fait mes mollets. C'était génial. Vraiment, je te jure que je les ai fait, mais je les ai pas filmés parce qu'en fait, ils ont
changé la machine de sens. Il y avait des gens derrière et je me suis dit, est-ce que vraiment je filme? J'avais la flemme. Mais je te jure que j'ai fait les mollets. Vraiment, mon bœuf, je te mentirai pas, tu peux me faire confiance. Donc je les ai fait. C'est une fois, j'ai passé un bon week-end et... Ah, mais il a pas répondu au bilan. Allez, mon bœuf. J'ai passé un extrêmement bon... Merde. Salut mon bœuf, j'ai passé un très bon week-end. Putain, il y a Hulk derrière moi. Ça va? Tout va bien? T'as pas répondu au bilan la dernière fois? Tiens, au jus, mon cœur. J'appelle mes clients mon cœur, ça va? Ça craint ou pas, tu penses? Du coup, mollet assis. Ah non, leg extension, j'ai fait 65 kilos, j'ai fait 4 répétitions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point j'ai vraiment envie de faire cet exercice? 3. Ah, ça a augmenté. En vrai, le leg curl, vraiment, c'est un exercice horrible. Je pense pourquoi il est horrible, parce que je progresse jamais. Alors sur leg extension, j'arrive à progresser. En fait, je pense que c'est juste ça qui me permet d'être un peu plus motivé. Mais ce qui est bien, c'est que là, c'est ma dernière série de ma séance. Après, je suis en vacances pendant 1 jour. Genre demain je suis en vacances. Et tu sais que vraiment j'aime pas quand je m'entraîne pas. Genre je sais pas comment je peux t'expliquer, mais je me sens pas bien quand je m'entraîne pas. Tu vois, je suis triste, je me fais chier. Enfin c'est pas que je me fais chier, mais c'est juste tu sais quand t'as une routine tous les jours, là tu la casses. C'est là en gros je me lève et je vais à la salle directement instantanément. Je vais répondre à la dernière question quand même et après je quitte la vidéo instantanément et ah mon temps de repos est terminé. 3 minutes de temps de repos j'ai fait. Alors est-ce qu'il y a des questions? Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Hein. Je suis un boss. Ouais j'ai répondu à tout le monde. Ok, bon ma mission est terminée les gars. N'hésitez pas à poser vos questions pertinentes en commentaire. Tu dis de la merde, tu racontes de la merde, coach en carton. Ça me fume sur mes shorts sur YouTube. Il y a beaucoup de haters. Toujours aussi éclaté. Ah non c'est le même mec. En fait il commente tous les shorts. Je suis trop. Tu as fait une transpiration de cheveux. On est vraiment sur mes réels shorts YouTube. On veut me faire. Hein. Mon bœuf, mon ref, mon keuf. Ok. En tant que coach t'es censé te rendre compte que ton corps ne régit pas et il faut modifier les reps exo. Évidemment, tu progresses, mais si lentement. Bon, bref, mon œuf, c'est parti du coup pour la série de travail. Et let's go, hein. Après ça, c'est terminé. Mais voilà, j'espère qu'il faut pas que tu skippes les jambes. Attention à toi. 65 kilos. On va mettre mes 5 quand même. Parce que voilà, faut pas déconner. Ok, mec. Tu peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. C'est que chaud, du coup, exactement. Si tu caca, là. Ok. Tu veux que je te dise une blague, mon ref? Imagine, tu fais plus de 12 reps sur le leg extension. Genre, imagine. Non, imagine encore plus drôle. Imagine, tu fais plus de 12 reps sur le leg extension et tu penses être à l'échec ou proche de l'échec. Genre, imagine juste. Ah, la bonne blague, quoi. T'imagines, tu penses t'entraîner dur alors que tu fais plus de 12 reps sur le leg extension? Ça, c'est une super blague. Genre, vraiment, j'ai jamais vu une blague aussi drôle de ma vie, je crois. C'est impossible. Tu seras pas à l'échec si tu t'entraînes plus de 12 reps. T'arrêteras l'effort plus tôt. On fait des séries courtes, là. Ok, mais ça charge. Enfin, augmente la charge, baisse les reps. Encore une fois, progressivement. Hein. Tu vas pas passer de 30 reps à 5 reps. Je crois que c'était Mehdi qui faisait ça. Et Mehdi, je l'ai dit, je l'ai reconverti. Enfin, je l'ai converti au full body. Plus série courte. Enfin, série lourde. Et du jour au lendemain, je sais pas ce que tu deviens, Mehdi. Mais parce qu'avant, il faisait un bro split et il faisait 30 reps sur ses séances. Et du jour au lendemain, il m'a dit, ouais, du coup, j'ai appliqué tes conseils. Maintenant, je fais du 5-8 reps, je crois. Et je fais un full body. Les gars, si vous changez de méthode d'entraînement, vous changez de prom ou quoi, allez-y étape par étape, tu vois, c'est comme ça que tu te blesses bêtement. Et après, tu vas dire, ouais, mais du coup, les séries lourdes, ça te blesse parce que tu fais n'importe quoi. C'est comme les mecs que tu vois sur les réseaux, se péter les biceps, arracher le biceps, encore plus vitre, se déchirer un pec sur un développé couché. Ils vont dire, ouais, c'est parce qu'il a trop lourd. C'est de la merde, ça, mec. C'est une accumulation de choses. Et en général, c'est une accumulation de quoi? C'est une accumulation de volume de série de travail qui fait que tu récupères pas suffisamment. C'est pour ça qu'un jour ça pète. Alors que ton mouvement est clean, hein. Mais juste tes tissus conjonctifs ne récupèrent pas de la même manière que tes tissus musculaires. Et ça, faut le comprendre. Et beaucoup de personnes ne veulent pas le comprendre. C'est pour ça qu'ils s'amusent à faire 20 séries par groupe musculaire par semaine. On en parlera dans 8 semaines, les gars, quand vous allez vous péter quelque chose. Ça récupère pas de la même manière, tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, ouais, mais je progresse très bien comme ça. Mais attends quelques semaines. Je t'aurais prévenu, hein. On s'appellera, de toute façon, on se fera une bouffe. Je te le souhaite absolument pas. C'est pour ça que je te préviens en amont. Et encore une fois, je parle vraiment de personnes qui font un haut volume avec des séries intenses. Attention, si intensif. De toute façon, ça marche, le volume haut. Si t'as des séries intenses, t'as pas de séries intenses. Genre, t'es loin de l'échec. Bref, on va pas se répéter, même si j'adore parler de ce sujet, en vrai, ça me stimule un peu. C'est le seul truc qui me donne un peu de la dopamine. D'ailleurs, mon téléphone il est en noir et blanc, je l'ai remis, c'est top, mon œuf. Pas de YouTube, j'ai pas Insta, j'ai tout enlevé. Enfin, en fait, j'avais déjà enlevé. Ah si, j'ai YouTube, là j'ai téléchargé exprès pour la vidéo. J'ai enlevé, mais pourquoi? Ouais, c'est pas ça. Des fois, mon œuf, tellement j'étais fou, j'allais sur Safari, j'allais sur YouTube pour regarder les commentaires, et des fois, je regardais des vidéos en dessous. Putain, l'erreur. Je cherchais la dopamine, tu vois. Et du coup, maintenant, mon tel, vu qu'il est tout le temps en noir et blanc, comme à l'ancienne, et bah, je triche pas. Et je suis un homme très sérieux dans la vie. Donc, bref, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve pas demain, mais après. J'aimerais bien faire une vidéo react, faudrait que je refasse une. Donc, on se retrouve, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo, soit après-demain, soit peut-être demain si je suis chaud. Et voilà, ciao, ciao.